Salut à tous, Bonjour. heureux de Salut. vous retrouver. Donc vous êtes sur la chaîne France Jianshan qu'on a créée, donc ça fait quoi? C'est la troisième semaine je crois, Ouais, c'est la quatrième là. la Le début de la quatrième. quatrième, je crois. Oui. Donc on vous remercie parce qu'on est très content de cette chaîne. On galère pas trop au niveau technique, on a trouvé quelque chose qui semble pas mal pour des débutants comme nous. Et on a donc déjà cumulé plus de 1200 vues, donc voilà, ça commence un petit peu à prendre. On vous remercie vraiment de partager cette chaîne. Je rappelle, c'est une grande première parce qu'on traduit donc du vietnamien au français les enseignements du professeur Wei-Kok Cho. Euh, Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va parler de quelque chose qu'on voit dans toutes les formations. Il y a beaucoup également de gens qui font ce rituel, qui va donc nous parler de quoi Alors pourquoi se masser le visage? exactement. Hein, donc c'est une vidéo qui va être découpée en plusieurs parties parce qu'on a trouvé donc une séquence très longue du professeur qui parle de tout un tas de choses et on va essayer donc de concentrer le contenu donc le plus intéressant par rapport à cette question pourquoi se masser le visage, qu'on appelle aussi les 12 massages du Voilà, matin. 12 mouvements de massage du visage. Voilà, exactement. Exactement, bravo. On y va? Allez, Allez, et ben c'est parti. pourquoi se masser le visage? À vrai dire, ça existe depuis toujours. Nombreux sont les peuples en Asie qui le pratiquent. En Occident, je ne sais pas, mais en Asie, il y a les Chinois, les Vietnamiens. Le plus représentatif, c'est la famille de Koc Dai Phong. Il y a un livre qui s'intitule Massage Koc Dai Phong. C'est le nom d'une famille. La famille qui se situait en Chine, à Canton ou je ne sais plus où, des gens qui étaient centenaires. Le mois atteignait plus de 80 ans. Il ne dépassait pas la grande famille, les 120 peut-être, mais il vivait très longtemps. C'est toute la grande famille. Alors, les gens ont fait des recherches, ils ont écrit un livre, une petite fascicule qui consistait à décrire le message de visage, mais ils le faisaient durant 1 heure au moins. Ils faisaient très studieusement et appliqué. Alors, forcément, se masser le visage, c'est pour que le sang, le qi circule correctement, mais eux, ils sont très courageux, ils le faisaient correctement. En Occident, on fait de la gymnastique, on se baisse, on se relève. Les Européens font ça. Mais le fait seulement de se frotter le visage avec la salive, on agit seulement de façon superficielle sur la peau. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de résultats. Ah, alors pour moi, la peau, c'est le cerveau. C'est le reflet du cerveau, la peau. Alors, quand on se frotte le visage, on se masse le visage, ça agit directement sur justement le cerveau. Alors, tous les vaisseaux sous la peau travaillent, on fait circuler le sang. Dans, En général, ça fait libérer le qi et le sang. Donc, ça reflète la vie. Si nous avons le qi ou le sang qui stagne, donc on tombe malade. Mais les gens négligent souvent cela. C'est très important. Alors, dans la journée, vous mettez combien de temps, vous consacrez combien de temps pour votre santé? Combien de temps? Je vous pose la question, combien? Vous mangez beaucoup, vous faites des choses, les 3D, là, mais pour votre santé, vous ne faites pas beaucoup. Même pour moi, je suis très paresseux. Le matin, je fais donc le massage du visage et puis le soir, je fais les 6 zones lymphatiques uniquement. Mais avant, je faisais rien du tout. J'étais très paresseux. Je m'efforce à faire ça maintenant.
Alors, la différence avec les massages d'antan, c'est qu'on prend conscience de la zone sur laquelle on masse. On peut prendre l'initiative pour masser les zones sollicitées, c'est-à-dire que bon, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Hein. Alors, si vous avez mal au poignet ou vous êtes un peu paresseux, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais surtout, alors un conseil, quand vous faites par exemple ici, il faut savoir qu'est-ce que vous massez ici, qu'est-ce que vous faites agir comme zone. Voilà, il faut penser à la zone, par exemple ici, c'est pour ces demoiselles en bas. Hein. Il faut avoir la conscience de ce que vous faites, c'est ça qui est important. Il faut savoir ce que vous faites. Hein. Avant, on massait, mais on ne savait pas ce qu'on faisait. Alors, on faisait ça pour faire circuler la circulation, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas très réaliste par rapport au yin. Chaque organe doit être pris en considération quand vous massez. À l'époque, c'était juste pour faire circuler le qi, tandis que là, c'est carrément les schémas. Ici, c'est le foie pour faire disparaître la graisse, et ici, c'est autre chose encore. Quand vous faites quelque chose avec la prise de conscience, c'est différent. Quand vous faites sans y penser, c'est encore différent. Il faut prendre conscience de ce que vous faites. Quand j'explique en Occident, j'explique pourquoi je fais ça, les gens sont subjugués. Ils aiment bien quand j'explique. Alors, pourquoi j'ai trouvé cette méthode? Alors, écoutez bien, quand vous faites les 12 massages, qu'est-ce qui va se passer? Vous transpirez. Alors, 1 heure quand vous courez, c'est 1 heure de course pour transpirer. Ici, c'est 5 minutes et vous transpirez déjà. C'est terrible. Il ne faut pas plaisanter. Alors, vous le faites au bout de 10 minutes, vous transpirez, c'est suffisant, au lieu de courir 1 heure. Alors, quand vous apposez les mains ici, pas comme ça, hein? Ça, c'est, vous avez honte, mesdames, vous faites comme ça, hein? Alors, frottez bien et voilà, comme ça, avec la paume de la main. Qui c'est qui va me répondre ça, hein? Écoutez, alors, quand vous frottez, juste 2-3 frottements, vous ressentez la chaleur, hein? C'est le corps yang. Et le corps yin, ben, vous devez frotter les mains un peu plus longtemps. Voilà. Voilà. Le premier mouvement, c'est pour éclaircir les yeux, pour les yeux déjà. Grâce à l'électricité et l'énergie dans les yeux, ça donne des bons effets sur les yeux. Hein. Vous saisissez? Alors après, vous tapotez autour. En théorie, 1 au milieu, en haut, 2 en bas, comme ça, et comme ça. Les 4 points. Et là. Alors en général, si jamais vous oubliez, vous faites comme ça, si vous avez le temps, autour des yeux. Il y a des points autour, ça agit sur les yeux. Ça vous donne une bonne vision. Après, qu'est-ce que vous faites? Alors, voilà. Les yeux. Voilà. Ah ben, j'avais oublié. Ben, autour, vous massez autour. Voilà. Autour.
Hein, vous tapotez comme ça, et après, vous massez, il y a les 4 points vitaux là, ici, ou alors vous, voilà, 5, 7, minimum 5, 10, tout dépend. Voilà, ici. Après, c'est quoi? Voilà, après, voilà, vous massez comme ça. Oh, peu importe l'ordre. Il faut être naturel. Quand vous pensez à quelque chose, faites-le. Vous faites selon vous, hein, donc de telle manière que tous les organes soient massés. En fait. Les yeux après le nez, après la bouche, les oreilles. Hein, pensez à ça. Pas négliger. Comme ça, voilà, on touche même le fond. Quand vous êtes fatigué, massez de cette façon-là, vous allez vous sentir mieux. Pour avoir la belle peau. Non, non, on touche pas le nez. Comme ça. Il faut que ça soit chaud, il faut que ça chauffe. Après, ah ben juste un petit peu, je transpire déjà. Est-ce que vous transpirez? Non, non, pas encore. Ah ben parce que vous êtes très yin. Votre corps est froid. Ah, qu'est-ce qu'on fait là après? Ah, le nez, le nez. Non, il faut faire le nez comme ça. Les 3 doigts, hein, 3 doigts. Vous savez pourquoi je fais 3 doigts? Ah, c'est pas pour avoir mal au dos? Ah, et pour le dos, oui, mais c'est pas ça, c'est pas ça, écoutez bien. Au début, je faisais avec un doigt. Et quand j'étais en Allemagne, le public, il rigolait, il se moquait. Hein, vous savez, parce que vous étiez en Allemagne. En Allemagne, quand vous faites ça, c'est très obscène. Ça ressemble à quoi? À l'oiseau, oui, ça ressemble à l'oiseau. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme oiseau, mais je ne sais pas si c'est le mâle ou la femelle. Ah, les Allemands, ils rigolaient, ils se moquaient. Alors, bon, j'ai changé, j'ai mis 3 doigts. Alors, les 2 autres doigts, ils vont sur les jambes de Penfield. Hein? Voilà, voilà. Les 2 autres doigts passent directement sur les jambes de Penfield. Prenez la photo, regardez-moi. Allez, faites-le vite pour que ça, énergiquement pour que ça chauffe. Dieu, Monsieur Way de Marseille, quand il enseigne aux Français à Marseille, il criait fort, c'est comme les militaires. 1, 2, 3, ils étaient très très énergiquement, comme à l'armée. Ça va, ça va? Si votre corps est yin, vous avez froid, bah faites 30, hein, sinon 10, ça suffira largement. Ça, c'est le dos. Et le dos, c'est quoi? Le nez, c'est le dos. Le nez, le dos. Hein. Allez, il y a des gens qui souffrent de problèmes dorsaux, ils frottent et ça arrange bien les choses. Hein. Dans notre théorie, quand vous connaissez les zones réflexes, hein, ça agit sur tout le corps. Hein. Comme le yin yang, le nez n'est pas seulement le nez, mais aussi c'est l'oiseau. Mais aussi l'utérus. Qui c'est qui connaît le sutra Mahaprajna dans le bouddhisme? Vous ne connaissez pas, vous savez rien. Quand vous n'apprenez pas les 3 religions, vous ne savez pas. Apprenez et vous comprendrez que le sutra Bhagnya est très très profond. Vrai égale à faux, faux c'est vrai. Quand ça existe, ça n'existe pas, ah ben c'est incompréhensible. Mais le nez n'est pas le nez, d'après cette théorie.
Le nez n'est pas le nez. Alors, le nez n'est pas le nez, ça représente alors c'est l'oiseau ou l'utérus ou alors plein de choses, n'est-ce pas? Alors de là, vous comprenez la, la signification du sutra Bhagnya. Tout est lié. Tout est lié dans la philosophie de la religion. C'est profond. Quand vous comprenez le sens, là, oui. Et c'est profond et c'est merveilleux. Il ne faut pas trop être buté. Si vous ne considérez le nez que le nez, c'est pas bon. Et quand vous dites que ce n'est pas le nez, ben on s'engueule aussi parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors si on dit que la table c'est la table, la chaise c'est la chaise, ça c'est la théorie d'Aristote. A c'est A, n'est pas A'. C'est la pensée des cartes occidentale. Il distingue bien précisément les choses. Il dit que nous, ou ceci, et aussi cela. Et c'est quand même particulier, mais en réalité, nous y croyons. Nous y croyons. Tout est lié. Et si nous admettons ce principe, cette théorie, c'est profond et c'est merveilleux. C'est une philosophie, la méthode qu'il faut admettre. Alors, se masser le visage, ce n'est pas seulement pour réchauffer le visage ou accélérer la circulation, mais c'est encore autre chose. Ah oui, on va attaquer la bouche. Voilà, mouvement de va-et-vient. Ce n'est pas pour vous essuyer la bouche après le repas. Hein. Eh ben, si vous en avez marre, changez de côté. Les gens qui ont de la barbe, c'est un peu dur, hein, surtout les barbus. Les gens du Moyen-Orient, les hindous, tout ça, c'est compliqué. Mais les Vietnamiens, ça va mieux parce qu'ils ne sont pas tellement barbus. Quand c'est chaud, c'est bon. Quand la peau devient chaude, c'est bien. Vous transpirez un peu, c'est bien. Ça sert à quoi? Dans cette zone-là, c'est hyper important. Les gros intestins grêle, pancréas, vessie, les pieds ici, les reins, ici les genoux, une partie du foie, ici. C'est important. Quand vous faites ça, c'est très important. Alors les organes dans l'abdomen, c'est bien. Quand vous réchauffez les organes internes, vous avez la bonne digestion, etc. Alors, je parlais de visage, de massage, la bouche. Il faut bien vous appliquer quand même, hein. Quand vous le savez, il ne faut pas le négliger, il faut pratiquer. Ah, le front, c'est comme ça. Il y a des gens qui font comme ça, d'autres caressent de cette façon. Moi, je dis, voilà, d'un côté et l'autre, après, quand vous en avez marre, on fait comme ça. Voilà. Ben, vous faites une dizaine de fois, il n'y a pas de raison que vous ayez mal au bras. Ah, ben, je vais vous obliger à le faire, hein, faites gaffe. Prenez en bas un peu. Est-ce que vous avez pris en photo tout à l'heure?
Il faut faire énergiquement, hein, sinon ça réchauffe pas. Hein. Elle est un peu plus énergiquement. Allez, allez, il faut que ça dépasse, il faut que ça aille jusque l'autre côté. Il ne faut pas caresser, il faut frotter fort. Frotter, voilà, comme ça. Ça enlève les rides, hein, mais ça reflète quand même le cerveau, hein, donc ça vous donne une clairvoyance. Les gens regardent le front, hein, mais les Asiatiques, les femmes, quand ils veulent chercher un homme pour se marier, ils regardent le front, si le front est large ou pas, il est intelligent, c'est bon. Ah, des fois c'est juste, mais des fois c'est pas juste. Alors Kennedy est très intelligent, mais il avait un front très court. Mais quand j'ai regardé sa morphopsychologie, j'avais prédit qu'il allait mourir jeune, parce que les trois parties ne sont pas équitables. Voilà. Et sa signature, dans sa signature, il met un point sur la signature, c'est la rupture subite. La signature, il y a un point. Mais il parle d'un musicien vietnamien qu'il connaissait, qui signait en trois parties, donc aussi il est mort jeune. Alors c'est le coup. Je le fais. Oui, ben ça lutte éventuellement contre le problème de Watt, hein, c'est ça aussi. On agit sur le cou, la gorge. Alors je vais expliquer pour ces dames. Penchez-vous en arrière et massez de cette manière. C'est bon? Est-ce que c'est chaud? C'est bon, c'est bon. Alors j'explique. Hein. Premièrement, les gens qui ont des problèmes d'asthme ou de bosse, des problèmes de goitre, en faisant ça, eh ben, ça peut faire reculer. Ouais, j'avais rencontré des cas. Deuxièmement, je ne sais pas, il y a des gens qui vont voir l'esthéticienne, pardon. Ah, on regarde la gorge, il y a des plis. Ben, cette dame-là, elle a plus de 60 ans. Le visage est 40 et, les plis du cou représentent 60 ans. On ne peut pas cacher. On ne peut pas faire de l'esthétique avec la peau du cou. Ben, quand on prend de l'âge, eh ben, on a des plis. On met de la collagène sur la peau pour tendre la peau. Alors, quand on pratique cet exercice-là, donc ça prévient contre les plis précoces. Voilà.
C'est très important. Alors la gorge, c'est très important. Alors le dernier, c'est l'oreille, hein, le V. On fait comme ça. Les deux doigts en même temps, frottez fort. Je travaille plus. En fait, il y a un passage derrière l'oreille et un autre devant l'oreille. Oui, voilà. C'est un grand régulateur du yin et du yang. Le V. Quand vous frottez comme ça, à un moment donné, vous ressentez la chaleur de tout le corps. Ça touche beaucoup d'organes. Le point 14, 275, quand vous frottez, vous soignez quoi? Contre les refroidissements du corps, la grippe, le rhume. Quand vous frottez bien, vous transpirez. Bah, si vous faites ça, vous ne craignez pas les courants d'air, les refroidissements. Alors, l'Occident préconise la vitamine C tous les jours, mais c'est pas bon. Les scientifiques disaient ça. Ça entraîne des calculs rénaux. Trop de vitamine C, c'est pas bon, c'est commercial. Nous, si on a le yin yang, bah, il n'y a pas besoin de vitamine C ni rien, faites ça. Trop de vitamine C, c'est pas bon non plus. Vitamine C, ça compromet les reins. Trop. Nous avons une méthode, il faut faire ça. Et là, c'est le dos aussi. C'est le schéma de Rodin. Ici, c'est le dos. Quand vous frottez cette zone, ça lutte contre les problèmes dorsaux. Et ça, l'oreille, c'est le rein. Donc, ça donne, ça procure un bien-être au rein. Voilà. C'est simple, mais quand vous faites 11 déjà massages, ça vous fait déjà transpirer. Il y a encore un dernier massage. Avant, c'était 8, maintenant, c'est 12 massages. Il y a plus de 10 ans, je fais 12 massages. Alors maintenant, vous claquez les dents. Claquez les dents. Hein, les deux mâchoires se claquent. Et après, vous tournez la langue à l'intérieur. Et vous avez la salive. Quand vous faites ça, il y a beaucoup de salive dans la bouche. Et vous avez la salive. Faites une deuxième fois. Minimum 3 fois. Vous avez beaucoup de salive. Pourquoi faire? Alors, c'est yin. Les 11 premiers mouvements, c'est yang. Et le dernier, c'est yin pour rééquilibrer. Dans le corps, il faut yin et yang. Quand vous faites ça, ça soigne contre les problèmes articulaires. Les liquides synoviens, tout ça, ça prémunit de problèmes articulaires. Pardon. Alors, ils ont trouvé en Occident aussi qu'il y a beaucoup de substances antibiotiques. Alors, chez nous, en Asie, le matin à jeun, quand vous avez une piqûre de moustique de bestiole, avec la salive,
vous prenez le matin un jeun, vous mettez, donc c'est antibiotique. Alors, on se moquait un peu des personnes âgées selon la médecine traditionnelle qui faisaient ça, on se moquait d'elles, mais le à jeun, c'est très efficace. Après vous êtes brossé les dents, c'est pas bon. Une fois, j'avais mal à la gorge. Dans la nuit, j'avais mal à la gorge. Alors, j'avalais ma salive plusieurs fois, au minimum 3 fois, plus d'une dizaine de fois, et j'ai plus mal à la gorge. Parce qu'il y a des substances antibiotiques. Et après, une fois que vous êtes brossé les dents, c'est moins efficace, c'est pas bon. Mais à jeun, le matin. J'ai des gens qui souffrent de problèmes d'estomac. Je leur dis aussi, je conseille qu'on avale la salive le matin à jeun, le matin quand ils se lèvent. Vous avez les problèmes. Vous tournez la langue pour créer la salive, c'est pas pour faire autre chose, mais pour la bonne santé. Vous tournez la langue pour justement créer la salive. Et quand vous avez beaucoup de salive dans la bouche, vous avalez. Alors pour l'estomac, c'est avaler la salive, même s'il y a des microbes. Deuxièmement, on peut aider aussi du miel, une cuillère à soupe de miel, à jeun. Du vrai miel, ça peut soigner du problème estomac de façon très efficace. Ça, ce sont mes expériences personnelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben j'avais oublié, il faut bien presser les oreilles. Et vous grattez l'os Occipital. Oui, occipital. Pour que les personnes âgées aient toujours l'esprit clair. Et en pressant les oreilles, ça vous donne une l'ouïe fine, dit-on. Le tympan. Là, on peut s'entraîner avec les bras musculairement parlant, mais le tympan, on ne peut pas le faire. Mais on presse les oreilles. C'est comme pour les vannes. Essayez. Alors, pressez de cette manière. Et derrière, voilà, vous tapotez et vous... Là, je dirais qu'on entend comme si on tapait un tambour. Ça résonne à l'intérieur. Faites-le. Vous sentez quand même la pression à l'intérieur. Voilà. Dans le temps, on appelait le tambour céleste. Pourquoi on fait ça? Ça donne l'ouïe fine. Alors ça excite les reins, l'énergie du rein, parce que l'oreille représente le rein, mais aussi l'estomac. Alors quand vous tapotez derrière, ça influe directement le système nerveux, le cerveau. Alors quand vous faites tout ça, vous allez voir comment c'est précieux ces massages. Alors, on vous donne une pierre. Si on ne vous dit pas c'est un diamant, vous ne savez pas, vous le jetez. On sait que c'est le joyau des 12 massages. Voilà, Louis. C'est difficile, particulièrement. Les 12 massages, pour moi, c'est facile quand on saisit le sens. Mais la vidéo elle-même, avec des commentaires et des coupures, c'est vrai que c'était un peu perturbant. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Nous avons fait notre mieux. Donc, non, mais bravo, hein, parce qu'effectivement, c'était plusieurs vidéos qui ont été reconstituées pour essayer d'avoir donc les 12 massages réalisés par le professeur Bouikocho. Là, je ne sais pas, je peux te préconiser de le faire, de le refaire peut-être, non? Ou tu trouves que c'est nécessaire? Eh ben non, parce que ce qu'il a fait, cette vidéo est déjà suffisamment longue et ce qu'il fait est déjà bien.
Et c'est vrai qu'on l'apprend de toute façon en formation. Et c'est Oui, quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'il faut l'expérimenter vraiment, avoir une certaine discipline. Ça veut dire que l'expérimenter une fois n'a aucun intérêt. Si on oui, l'expérimente déjà au bout de 6 jours, au bout de 10 jours, là on commence vraiment à avoir l'influence de l'impact, donc de la stimulation faciale qui va donc percuter dans l'ensemble du corps. Et c'est cette relation effectivement du visage au corps et du corps au visage qui est vraiment intéressante et qui est perceptible justement après quelques jours de simplement avec ce rituel des 12 massages du matin. comme il a dit à un moment donné dans sa vidéo, le matin avant de se lever, assis dans son lit, il fait encore aujourd'hui ses 12 massages. Et le soir, avant de se coucher, il fait les 6 zones lymphatiques avec l'outil Yin, Exactement. dont on parlait dans une des vidéos précédentes. Et voilà, bah, écoutez ses conseils. Ben voilà, il est plutôt en forme pour ses 78 ans. Voilà. Ok, ben, un grand merci, bravo. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires sur cette vidéo, à mettre des pouces bleus si vous souhaitez, à partager, c'est important, pour qu'on puisse continuer à vous offrir un maximum de traductions des enseignements donc du professeur Bui Koksho, qui est le fondateur du Dian Shan. On vous retrouve à bientôt pour un autre sujet. On verra de quoi on va parler. Suspense. On va y réfléchir. C'est tout bon? À très bientôt. Bye bye. J'ai du mal. À Voilà, bientôt. comme ça.